Salut les cathos, nous voilà en route pour notre première vidéo. Nous allons lire ensemble le deuxième récit de la création. Dans le premier récit, Dieu créait toutes choses en 6 jours, et le septième jour se repose. Il créait dans les 5 premiers jours toutes choses, et le sixième jour, Dieu créait l'homme. Il nous dit même dans ce chapitre qu'il créait l'homme à son image, et que cela était bon. J'aimerais, avant de vous lire le deuxième récit, vous parler de 2 points dans ce premier récit. Le premier est que l'homme est créé le sixième jour. Pourquoi le sixième jour? Il aurait pu créer n'importe quel autre jour. Mais il choisit le sixième jour pour que justement tu n'aies pas à marcher longtemps pour atteindre le septième jour qui est, je vous le rappelle, le jour où Dieu se repose. Les 24 heures qui te séparent du septième jour sont en réalité le temps que ta vie durera. Si tu as la chance de vivre 80 ans par exemple, eh bien le sixième jour serait ta naissance, et le septième jour serait ta mort. Ces petites 24 heures t'ont paru une éternité, mais ces 24 heures ont duré 80 ans pour toi. Mais le temps de Dieu est différent. Voilà pourquoi ton objectif est d'atteindre, après la mort, ce septième jour, qui est le repos de Dieu. Et oui, Dieu t'a créé non pas pour que vivre du sixième jour au septième jour, mais pour justement entrer dans le repos de Dieu le septième jour, qui serait le paradis pour l'éternité. Maintenant, j'aimerais vous parler du deuxième point. Dieu dit, après la création de l'homme, que cela était bon. Comment peut-il dire ça? Nous avons tous vu les infos. En ce moment, il y a attentat sur attentat, des gens tuent d'autres gens pour le plaisir, pour des religions ou par colère. Et je passe les autres choses que l'être humain est capable de faire. Si on y regarde de plus près, l'humain est méchant et pourtant Dieu te dit que cela est bon quand il crée l'homme. Quand nous allons lire le deuxième récit de la création ensemble, pour comprendre que l'être humain est bon, Dieu a raison. Mais toi qui m'écoutes, tu es bon, vous devez dire, il s'égare. Je ne suis pas bon, je suis méchant, même parfois. Et pourtant, tout ce que Dieu a créé est bon et parfait. Le seul problème, c'est que cette bonté et cette perfection, Dieu te la confie. On est d'accord que Dieu, dans ta vie, t'oblige rien. Quand tu veux voler, tu voles. Si tu veux tuer, tu tues. Aussi, si tu veux aider une personne à quoi que ce soit, tu le fais aussi. Tu es capable du bon comme du mauvais. Et c'est là où je veux en venir. C'est par toi qui est pas bon. C'est ce que tu fais dans ta vie qui te rend mauvais. Je te donne un exemple. Si tu achètes une Ferrari à 300 000 euros, pour le constructeur, elle est parfaite. Sinon, il en aurait fait une mieux. Le seul problème, c'est que le constructeur, quand il te la vend à toi, tu lui fais des bosses, tu la griffes, bref, tu l'escanes vraiment bien. Elle est plus parfaite à ce moment-là, c'est fini. C'est pour te montrer que ce qui compte, ce n'est pas la perfection du départ. C'est ce qu'on en fait. Et vous allez retrouver dans Adam et Ève cette voiture qui était neuve et bonne et qui se dégrade. Voilà comment le récit de la création commence. On va prendre la Bible ensemble et on va lire un petit peu. Voilà, il y a quelques minutes de lecture. Je préfère vous le dire. Le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait pas encore sur la terre aucun arbuste des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol, mais un flux montait de la terre et irrigeait toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie. Et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger. L'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin. De là, il se partageait pour former 4 bras. L'un d'eux s'appelait Pishon. C'est lui qui entoure tout le pays de Waïla
où se trouve l'or, et l'or de ce pays est bon, ainsi que le bélium et la pierre d'onyx. Le deuxième fleuve s'appelait Guyon. C'est lui qui entoure tout le pays de Couche. Le troisième fleuve s'appelait Tigre. Il coule à l'orient d'Assur. Le quatrième fleuve, c'était l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Le Seigneur Dieu prescrit à l'homme: tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel qu'il amena à l'homme pour voir comment il les désignait. Tout ce que désigna l'homme avait pour nom être vivant. L'homme désigna par leur nom tout bétail, tout oiseau du ciel et toute bête des champs. Mais pour lui-même, l'homme ne trouva pas l'aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu fit tomber dans une torpeur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma les chairs à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme, et une femme qui lui amena. L'homme s'écria: voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Aussi, l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. Or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme: vraiment Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? La femme répondit au serpent: nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez pas, car si vous en mangez, vous mourrez. Le serpent dit à la femme: non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit et elle mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se prosternait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des jardins. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur, car j'étais nu et je me suis caché. Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger? L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Le Seigneur dit à la femme: qu'as-tu fait là? La femme répondit: le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. Le Seigneur Dieu dit au serpent: parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celui-ci te meurtrira à la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. Il dit à la femme: je ferai qu'enceinte tu sois dans de grandes souffrances. C'est péniblement que tu enfanteras des fils. Ton désir te poussera vers ton mari, et lui te dominera. Il dit à Adam: parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formellement prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans ta peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi l'épine et le chardon, et tu mangeras l'arbre des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, où tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. L'homme appela sa femme du nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante, car c'est elle
qui a été la mère de tout vivant. Le Seigneur Dieu fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau dont il les revêtit. Le Seigneur dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Maintenant qu'il ne tend pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre à jamais. Le Seigneur Dieu l'expulsa du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Ayant chassé l'homme, il posta les chérubins à l'orient du jardin d'Éden avec la flamme de l'épée foudroyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà, nous venons de lire le début de la création et le début d'Adam et Ève. Comme pour la Ferrari tout à l'heure, tout était bon et parfait, car c'est la création de Dieu. Adam et Ève étaient parfaits, le jardin d'Éden jusqu'à ses fruits étaient parfaits. Le paradis était parfait, quoi. Mais voilà, Dieu donna un ordre de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit à Adam que s'il en mange, il devra mourir. Dieu te laisse le choix, mais il te conseille de ne pas mourir. Et c'est ce qu'il fait avec Adam, en le prévenant qu'il mourrait s'il en mange. Mais voilà que le serpent arrive et commence à parler à Ève, en lui disant « Est-ce que Dieu a dit que vous ne pourrez pas manger des fruits des arbres ?» Le diable pose une simple question, et pourtant l'humanité s'apprête à basculer sur une petite question. Avez-vous le droit? Ève, dans la foulée, commet sa première erreur. Elle répond à sa question et lui dit que Dieu a dit qu'on pouvait manger de tout arbre sauf celui qui est au milieu du jardin, sinon on mourra. Le mal, se glissant comme le serpent qu'il est dans la psychologie de Ève, il est trop tard, surtout quand il lui dit qu'ils ne mourront pas, mais qu'ils verront comme Dieu, ayant la connaissance du bien et du mal. Que fait-elle? Elle vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle prit du fruit de l'arbre et en mange. Elle en donne à son mari qui était avec elle, et ils en mangent. Aussitôt leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. Vous savez, ce qui me déçoit le plus, c'est Adam. Car Dieu, face à face, lui avait prévenu de ne pas en manger, sinon il mourrait. La désobéissance, pour moi, est encore plus grande. Car c'est sûrement lui qui a dit à Ève qu'il ne faut pas manger du fruit interdit. Et pourtant, quand elle lui en donne, il le mange. Ensuite, on nous dit qu'au souffle du jour, Dieu se promenait dans le jardin. Ça nous laisse quand même entendre que le diable a trompé Adam et Ève la nuit. Pourquoi la nuit? Tout simplement quand notre cœur et notre esprit se troublent. On ne voit plus Dieu, qui lui est lumière. Donc, quand le serpent lui se glisse dans tes pensées, tout devient nuit. Rien n'est plus clair. Nos pensées deviennent mauvaises à l'image du diable qui les trompe la nuit, car le diable, pour moi, est noirceur. C'est pourquoi il mange du fruit. Quand tu t'approches du mal, tu ne peux plus discerner Dieu. L'obscurité t'aveugle et tu ne peux plus réussir à avancer dans les pas de Dieu. Regardez, quand Dieu arrive au souffle du jour, que font Adam et Ève? Ils vont se cacher. Pourquoi? Parce que quand tu retrouves la lueur du jour, qui est Dieu, leurs yeux retrouvent leur clarté. Ils ne marchent plus dans la nuit. Et ils voient que ce qu'ils ont fait est mal. La différence entre le moment où ils mangent du fruit et le moment où Dieu vient, ils ont sûrement dû se dire entre eux, qu'avons-nous fait? Nous avons désobéi, voilà pourquoi on entendit Dieu. Ils se cachent, ils ont honte de ce qu'ils ont fait. Voilà, ce qui est réellement le fruit interdit, c'est cette obscurité et cette lumière que tu peux maintenant discerner. Tu peux choisir la lumière, qui est l'amour de Dieu, ou cette obscurité, qui est toutes les convoitises de ce monde. Quand Dieu arrive dans le jardin, il demande à Adam, où es-tu? Adam répond, je t'ai entendu et je me suis caché. Dieu répond, qui t'a dit que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit? Adam répond,
c'est la femme que tu as mis avec moi qui m'en a donné, et j'en ai mangé. Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? Ève répond, c'est le serpent qui m'a trompé. Vous savez, j'aime beaucoup ces échanges entre Dieu, Adam et Ève. Personne face à Dieu reconnaît ses torts. Adam jette la faute sur Ève. Ève rejette la faute sur le serpent. Alors que la réalité, c'est que le serpent propose une autre façon de voir les choses à Ève. Il lui propose une autre réalité et elle accepte en mangeant du fruit. Et elle, elle propose à Adam la réalité qu'elle vient de choisir. C'est-à-dire une vision pour pouvoir discerner les choses de la vie, le bien ou le mal. Et que fait Adam? Il accepte à son tour. Apparemment, personne ne lui a mis un couteau sur la gorge. Son choix, il l'a pris seul. Demain, si ta femme vient et qu'elle te propose de faire une banque, elle te pose une question. Tu dis oui ou non. Le fruit que Ève a choisi, c'est du poison qui conduit à la mort. Et Adam, mis dans la bouche, il se laisse mourir à lui-même. C'est lui qui a choisi cette mort. Sinon, Dieu ne l'aurait pas renvoyé comme elle du jardin d'Éden. C'était juste pour vous faire comprendre que le choix que tu prends, qu'il est bon ou mauvais, tu ne peux pas rejeter la faute sur un autre que toi. Dieu donna à tous les trois punitions. Le serpent est maudit et mangera de la poussière toute sa vie. Quant à Ève, elle reçoit qu'enceinte, elle sera dans la grande souffrance. Et pour Adam, c'est la terre qui est maudite. Tu travailleras très dur pour te nourrir, car le sol donnera des épines et le chardon. Et ensuite, il les expulse du jardin d'Éden. Voilà les amis. Il faut bien comprendre qu'en désobéissant à Dieu, Adam et Ève se font expulser du jardin. La vision qu'ils avaient d'être mortels, immortels, se transforme en être mortels. En sortant du jardin d'Éden, Adam et Ève, dans leur vieillesse, ils meurent. Alors qu'ils n'auraient jamais dû mourir. Le péché d'Adam et Ève est le péché des origines. On l'appelle le péché originel. Ce péché demeure jusqu'à présent, car tu le sais, comme tu seras vieux, tu vas mourir. C'est justement parce que Adam et Ève ont des enfants, et leurs enfants des enfants, jusqu'à ce que nous, en fait, tu es descendant d'Adam et Ève. Et comme eux, ce péché, il te suit toujours. La mort, elle s'est installée jusqu'à présent. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour le faire mourir. C'est l'homme qui s'est tué tout seul en lui désobéissant. Mais Dieu t'aime tellement qu'il te délivrera de cette mort. Car Dieu a envoyé son Fils unique pour nous sauver, ce Jésus qui te donnera sa vie pour la tienne. Mais pour savoir comment ce Jésus va te délivrer, il faudra attendre une prochaine vidéo. Voilà les amis, voilà, je vous ai expliqué un peu comment le péché est entré dans le monde. Comme vous avez compris, c'est la désobéissance à Dieu. Tout ce qui est désobéissance à Dieu, automatiquement, ça t'éloigne de lui. C'est normal. Si Dieu est lumière et toi que tu choisis l'obscurité, automatiquement tu t'éloignes de la lumière, tu es obligé de l'éteindre. Si tu fais le contraire, que tu éteins cette obscurité et que tu choisis d'allumer la lumière, tu marches dans les pas de Jésus. Et là, la vie, elle est au bout. Donc j'espère que vous êtes abonnés, j'espère que vous allez cliquer sur la petite cloche à côté d'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. J'espère que vous allez partager ces vidéos un maximum. Et sur Facebook, sur Snap, envoyez ces vidéos par message pour que les gens s'abonnent. Ça serait vraiment bien qu'on puisse continuer à faire des vidéos pour aider les catholiques à découvrir leur foi, à essayer de savoir qui est Jésus, qui est Marie, qui est l'Église. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je sais pas quand je vais en refaire une. Il n'y a pas trop de temps. Et que Dieu vous bénisse. Et à plus les cathos.